C'est super de se retrouver sur YouTube. Je suis Marc Harriman. Je suis content parce que enfin je suis filmé d'une façon correcte avec de la lumière. Je me suis plaint l'autre jour, la caméra bougeait, il n'y avait pas de lumière dans la pièce. Bon. Alors on se retrouve sur YouTube. Vous êtes ici dans mon appartement, dans ma maison près de Saint-Tropez. Ce qu'il y a de très très intéressant, c'est que dans cette maison, j'ai fait une décoration qui est très différente peut-être des demeures habituelles. C'est une décoration qui est beaucoup basée sur les anges. Je suis un adorateur des anges. On dit qu'on n'adore que Dieu. Mais moi, j'ai une fascination pour les anges qui est mystique chez moi. Alors, je suis tombé dans cette mystique des anges quand j'avais 13 ans. Et je suis tombé amoureux des anges quand j'avais 13 ans. Je vais vous montrer une des plus belles statues au monde qui a été faite par un très grand maître. Donc une statue qui est très rare. Je précise que je ne suis pas extrêmement riche, ne croyez pas ça. Mais comme depuis l'âge de 13 ans, je collectionne des statues d'anges, il m'est arrivé dans une brocante, parfois de tomber sur un objet de collection que j'ai pas payé une fortune et qui s'est avéré avoir beaucoup de valeur. Voici la statue d'un très grand maître. Cette statue représente le déluge, l'amour des anges, les anges qui descendent sur la terre pour aimer les femmes, les mortels, et je vous montre ce déluge. Restez avec moi, je pose le micro. Il faut surtout pas qu'elle tombe. Alors je le traduis bien en français. Elle ne doit surtout pas tomber. Parce que le mot il faut est mal traduit sur YouTube, ça va être traduit par quelque chose qui est faux. Donc la statue ne doit surtout pas tomber parce que elle est faite par un très grand maître. Elle est très rare. Il n'y a qu'un seul exemplaire au monde. Donc vous comprenez le problème. Alors la statue que vous venez voir, qui est une statue très particulière, représente le déluge. Et à cette époque-là, les anges sont descendus sur la terre dans les traditions bibliques et religieuses du judaïsme, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Coran, et ont aimé des mortels. Et de ces mortels, ces femmes mortelles sont nées des mutants. Je précise, il n'est pas né que ça. Il est né aussi des enfants anges. Vous allez me dire, alors là, Marc Harriman, on ne comprend pas. Eh bien, il est né ce qu'on appelle des entités spirituelles humaines qui sont des hommes-anges. C'est-à-dire doués d'immortalité physique et spirituelle. Ils ne meurent jamais. Ah, c'est la légende. Je ne vous dis pas que vous allez, dans votre vie, rencontrer un être qui serait doué d'immortalité, qui ne mourrait jamais et qui ne vieillirait jamais. Je ne vous dis pas que vous allez rencontrer ça, mais je vous préviens que c'est les légendes qui sont faites comme ça. On retrouve d'ailleurs dans l'Égypte antique, puisque j'ai une statue très belle que je vous montre, on retrouve dans l'Égypte antique toutes les mêmes traditions identiques qu'en Chine, au Japon ou dans tous les autres pays. Un lien réunit le monde entier sans que ce monde entier a réussi à se connaître. C'est le lien de l'éternité, de l'immortalité, de la résurrection, de la réincarnation. C'est incroyable parce que tous les pays, tous les mythes se sont unis, se sont raccordés sur le fait que tout ça est réel. Alors que la plupart ne se connaissaient pas et ne pouvaient pas se copier les uns sur les autres. Certaines cultures se sont connues des millénaires après, nous pouvons le prouver par l'archéologie.
C'était Marc Harriman, je vous ai fait découvrir mon humble maison. Cette statue d'ange, nous sommes le 27 juillet 2025 et je suis très heureux enfin de parler devant une caméra où la lumière est bien éclairée. Nous sommes au petit matin et je suis bien éclairé, bien filmé, du moins correctement, en HD, en haute définition. Et j'ai voulu faire ce film avec une bonne lumière. Je me suis plaint l'autre jour que la caméra avait bougé, la caméra n'était pas droite. Et si votre caméra bouge, elle va déformer la 3 dimensions de votre visage et créer une sorte de bombage ou à droite ou à gauche. Donc là, je suis bien filmé, je suis content. Et je suis aussi un adorateur, un amoureux de Venise. Je vous montre un très beau masque et puis je vous quitte sur YouTube. On se reverra bientôt. Je vais revenir avec Gérard Philippe parce que Gérard Philippe va réapparaître à la vie devant la caméra avec un masque facial de 6 millions d'itérations. C'est pour très bientôt, soyez patients, on se quitte avec l'art de Venise.